moi, la question n'est pas pourquoi devriez-vous accepter ce travail? La question est pourquoi le refuser? Pourquoi je refuserais de travailler pour vous? C'est une bonne question. Mais je vais tenter d'y répondre. Imaginons que je travaille pour la sécurité nationale et qu'on me donne à décrypter un code que personne ne connaît. Je me mets alors à la tâche et peut-être même que je réussis. Je suis alors content de moi car j'ai fait du bon travail. Mais ce code indique peut-être l'emplacement d'une armée de rebelles en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient et une fois qu'ils connaissent cet emplacement, ils bombardent le village où se cachent les rebelles. 1500 personnes qui ne m'ont rien fait et que je n'ai jamais rencontrées se font tuer. Et les politiciens déclarent envoyer les Marines pour surveiller cette zone car ils n'en ont rien à faire. Ce sont pas leurs gamins qui vont se faire descendre de la même façon qu'ils n'ont jamais eu à se battre parce qu'ils faisaient partie de la garde nationale. C'est un gamin des quartiers sud de Boston qui ira se prendre un éclat de but. Et en revenant, il s'apercevra que l'usine dans laquelle il travaillait a été exportée dans le pays qui hier était son ennemi. Et que le gars qui lui a troué la peau lui a pris son boulot parce qu'il travaille pour 50 cents par jour sans faire une seule pause. En même temps, il réalise que si on l'a envoyé là-bas, c'est uniquement pour installer un gouvernement qui accepterait de nous vendre du pétrole à bas prix. Et bien entendu, les compagnies pétrolières ont profité de ces combats pour faire grimper le prix de l'essence, ce qui leur a rapporté un bénéfice considérable. Mais ce n'est pas mon copain qui paie 55 le litre. Ils prennent tout leur temps pour remplir les cuves de pétrole et ils vont même jusqu'à engager un capitaine de cargo alcoolique qui aime les martinis et qui va s'amuser à faire du slalom entre les icebergs. Il va bien finir par en toucher un, par déverser son pétrole et détruire toute vie dans l'Atlantique Nord. À présent, mon copain est donc sans emploi, l'essence lui coûtant trop cher, il se rend à pied à ses entretiens d'embauche, ce qui est dur car l'éclat d'obus qu'il a dans le cul lui donne des hémorroïdes. Et pendant ce temps-là, il crève de faim car chaque fois qu'il essaie de manger un morceau gratuit, on lui sert du cabillaud de l'Atlantique Nord à la sauce pétrole. Quelle a été ma réponse? Je vais attendre quelque chose de mieux, ouais. Je me suis dit, merde, pendant que j'y suis, j'ai qu'à descendre mon copain, prendre son travail, le donner à son pire ennemi, augmenter le prix de l'essence, bombarder un village, tuer un bébé phoque, fumer du hache et m'engager dans la garde nationale. Je pourrais être élu président. Est-ce que tu te sens seul, Will?